je reviens. Alors regardez ce qui se passe. Là j'ai un petit peu de temps. Donc, j'ai eu de la main d'œuvre. Alors je vais vous montrer notre main d'œuvre. Voilà. Voilà, les soldats ils s'y mettent aussi. Voilà. רגע, אתה עכשיו אתה לא תהיה שלום. לא. שקיטות פה דקה. כמה אתם רוצים? תגיד לי השנייה, אתם מובטח כזה. מה אתם רוצים? כמה? חומוס, שתכם חומוס? וסלט. זה לא בשביל. Là, on a un problème avec la musique. לא, אין לך, רק פיצות. אין לך טוב אתה. מה נשים בפנים? אוקיי, חומוס, מה אתה רוצה? אין חומוס. רגע, אני אתן לך עליו ופתאום תגיבי עליו. אבל אתה צריך לך שבוע עכשיו, אני צריכה לפנות, הוא רוצה להגיע. רגע, אני תקח לך פה. Regardez ce beau coucher de soleil. Avec le bruit du générateur, bon, c'est pas très romantique, mais... Alors, ils viennent par groupe parce qu'ils ne peuvent pas venir tous d'un seul coup. J'imagine que chaque unité doit être occupée à autre chose. Donc ils viennent par groupe, ils partent par 10, ils reviennent par 10, ainsi de suite. Voilà. Ça fait un bien fou de pouvoir de leur donner aux soldats, de pouvoir les aider, de pouvoir penser à eux. On les oublie souvent, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de débats entre les hommes politiques, des querelles entre les hommes politiques, et on oublie souvent les résidents du Sud qui vivent des moments très difficiles depuis le mois de mars. Et on oublie aussi beaucoup les soldats qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour protéger notre terre. Parce que si le sud d'Israël n'est pas sécurisé, c'est tout Israël qui prendra plus tard. Si les roquettes, on ne les arrête pas dans le sud du pays, alors les roquettes tomberont aussi à Tel Aviv et à Jérusalem plus tard. Voilà. Donc c'est important d'être solidaire avec le sud. C'est important d'être solidaire avec les gens de Tafaza, en bordure de Gaza, et les soldats, les unités. Il faut toujours montrer cette solidarité avec l'Israël d'Israël. Il faut baser toutes les critiques. C'est pas se dire pourquoi on fait comme ça ou pas comme ça en Israël, et ce serait mieux comme ça ou ce serait mieux comme ça. Il faut vraiment se serrer les coudes parce qu'on vit des moments très, très, très difficiles, même si on a un gouvernement quand même, un ministre qui travaille bien au niveau des relations étrangères dans le monde et tout ça, mais on a vraiment besoin de se serrer à l'intérieur même d'Israël, à l'intérieur même de l'intérieur d'Israël, il faut vraiment se serrer les coudes et être solidaire et ne pas tomber dans toutes ces polémiques de comment quoi faire, que faire, s'il allait faire, si on aurait pu faire ça, etc. Voilà, il faut être solidaire. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que la Roulotte du Khayal, vous êtes solidaire et vous nous aidez, vous aidez beaucoup les soldats.
Bon, on fait quand on peut. Et voilà, donc en tout cas, on est très très content de pouvoir continuer encore. Ça fait depuis le 2014, depuis Tsuketan, depuis 2014 qu'on est actif comme cela. Et on est très content et on espère que ça continuera. Avec le rêve, on a une belle petite roulotte. On aimerait bien avoir un camion, si Dieu veut, super bien équipé. On n'a pas besoin de générateur. Mais bon, déjà, comme on dit, il faut être toujours sa mère Berelko, il faut toujours être content de ce qu'on a. Donc on est très content, Baruch Hashem, cette belle caravane que des donateurs nous ont offert. Une donatrice qui a offert cette caravane. Et donc, on la remercie encore. Et donc grâce à elle, on peut faire de petites opérations et continuer. On espère qu'on va continuer longtemps. Et voilà, que vous dire. Voilà, on est très contents. Voilà, je donne quelques petites images des soldats. Et puis voilà, je vous embrasse à tous. חמודה, טעינו לו. ברוך השם.